Alors dans cette partie qui va être assez dense, on va s'intéresser à deux choses. La première, ça va être le support en particulier, notamment tout ce qu'on va considérer comme le câblage. Et ensuite, on va regarder les matériels qui sont au bout de ces câbles et qui vont permettre eux aussi de supporter le transport de l'information. Alors dans le câblage, on va avoir des câbles physiques qu'on peut toucher et on va aussi avoir des ondes, ou comme on l'a vu, de la lumière. On va commencer par les câbles et on va en regarder trois types. Les premiers qui sont très anciens, qui s'appellent les câbles coaxiaux, que vous aurez relativement peu de chances de rencontrer, mais c'est toujours bien de le savoir. Les seconds qui sont les plus répandus aujourd'hui, qu'on appelle la paire torsadée. Et enfin, on fera un petit focus sur la fibre optique, parce que elle aussi, aujourd'hui, elle est très répandue. Pas toujours directement chez vous, même si vous avez la chance d'avoir la fibre, mais en tout cas, c'est énormément répandu pour connecter des villes, des entreprises, etc., là où il y a besoin d'un gros débit. Alors on commence par le câble coaxial. C'est peut-être un câble que vous avez déjà rencontré parce qu'il servait notamment pour les antennes de télévision à l'époque quand les antennes étaient analogiques et pas numériques comme aujourd'hui. Donc on peut voir que ce câble est décomposé avec ce qu'on appelle une âme, un fil de données qui va faire transiter l'information, qui est entouré d'une gaine de plastique qui va servir d'isolant entre notre fil de données et la masse qui va servir pour faire transiter un signal électrique de 0. Et enfin, tout ça est enfermé dans une gaine, un isolant externe qui va permettre de protéger l'ensemble du câble. Alors, ces câbles historiques, on ne va pas trop s'attarder dessus parce qu'aujourd'hui, il y en a très peu. Il y avait deux technologies. La première, le 10-2 et le 10-5. Il y en a une qui ressemble à nos câbles d'antenne auxquels on mettait des prises BNC au bout qui permettaient de relier des cartes réseau entre elles. Mais attention, quand on voulait débrancher une machine, il fallait débrancher le câble et à ce moment-là, on coupait le réseau. Donc c'était compliqué. La deuxième technologie, le 10-5, c'était des gros câbles dans lesquels on venait faire des trous pour venir mettre des prises vampires. En gros, la prise vampire, pourquoi on disait vampire? Parce qu'il y avait une petite pointe en métal qui venait toucher le fil de données au centre du câble. À l'époque, les administrateurs étaient assez manuels parce qu'il fallait faire tout ça bien, il fallait tester pour vérifier que ça marche. Et quand on avait placé une prise vampire à un endroit, on ne pouvait plus la déplacer, on mettait une machine en face et ça bougeait plus. Sachant qu'en plus, sur ce type de câble, on ne pouvait pas placer la prise vampire n'importe où parce qu'il y a des endroits dans le câble où le signal était maximum et où on le recevait bien, et il y a des endroits dans le câble où on recevait rien du tout. Mais tout ça, c'était dans les années 70-80, et donc aujourd'hui, il y a peu de chances que vous le rencontriez. Ce que vous risquez de rencontrer beaucoup plus, c'est ce qu'on appelle la paire torsadée. Alors la paire torsadée, vous l'avez sûrement déjà rencontré, mais souvent les gens appellent ça un câble Ethernet ou un câble RJ45. On va voir pourquoi il y a ces utilisations qui sont faites, mais que le vrai nom c'est la paire torsadée. Alors ça ressemble à quoi? Si vous avez jamais vu, voilà une paire torsadée, à quoi ça ressemble? Et en fait c'est une prise, un peu comme une prise téléphonique en un peu plus grande, qu'on va venir brancher sur un matériel réseau ou sur une prise réseau sur une machine. Donc voilà, ça peut être des câbles qui vont de quelques mètres à une centaine de mètres. Déjà à 100 mètres, ça commence à être compliqué. Et si on regarde à l'intérieur en détail, je vais plutôt vous le montrer sur un schéma sur l'ordinateur, on va voir qu'à l'intérieur de cette paire torsadée, il y a des fils. Et la particularité, c'est que ces fils sont torsadés entre eux 2 à 2. C'est pour ça qu'on appelle ça un câble à paire torsadée, parce qu'à l'intérieur de ce câble, il y a des fils qui sont torsadés par paire. Donc vous pouvez voir sur le schéma, on a nos paires torsadées qui vont être protégées à l'intérieur d'une gaine. On a même différents types de câbles à paire torsadée.
avec plus ou moins de protection par rapport aux ondes électromagnétiques qui peuvent perturber le signal. Donc on en a où il y a un isolant en métal qui se met autour de l'ensemble des paires pour les protéger. On a même parfois des isolants en métal qui sont mis autour de chacune des paires. Et si vous regardez le dessin, on voit ici que les fils sont torsadés par paire et qu'il y a 4 paires de fils, soit 8 fils dans un câble à paire torsadée. Alors pourquoi des fois vous entendez câble Ethernet ou RJ45 ? RJ45 en fait c'est la prise qui est au bout du câble. C'est cette prise qui va permettre de relier ces fils au matériel au bout, une carte réseau ou on verra d'autres types de matériel. Et Ethernet, c'est la technologie qui sera utilisée pour faire transiter de l'information sur le câble, mais ce n'est pas le câble en lui-même. Et enfin, le dernier câble qui va nous intéresser, c'est la fibre optique. Alors il y a quelques années, c'était encore anecdotique sauf dans les entreprises. C'est vrai que maintenant, la fibre est présente de plus en plus souvent directement chez les personnes. En gros, la fibre optique, comment ça marche ? On va envoyer un signal lumineux d'un côté de la fibre dans une petite gaine en plastique transparente qui va se comporter un peu comme du verre. Cette gaine en plastique va être entourée dans une autre gaine en plastique, mais qui n'a pas tout à fait la même transparence. On va dire ça pour que ce soit simple. C'est un peu comme quand vous regardez dans l'eau, il y a un effet d'optique des fois qui fait que vous voyez plus profond, ou quand vous êtes à une certaine distance, vous voyez plus à l'intérieur de l'eau, mais vous voyez le soleil ou le ciel qui se reflète. Ça va être la même chose avec la fibre optique et ces 2 couches de plastique. Quand le signal va arriver avec un certain angle, si l'angle est assez faible, le signal va être réfléchi, comme quand on regarde un lac et qu'on voit le ciel dedans. Et enfin, il y a une gaine de protection autour de tout ça. Et donc, on a notre signal lumineux. Cette fois, c'est pas un signal électrique, c'est un signal lumineux qui va se propager dans la petite gaine qui est au milieu. Et enfin, le dernier support de transmission qui peut vous intéresser, c'est l'air, ce qui nous permet de faire transiter les ondes comme le Wi-Fi, ou la parole quand on parle à quelqu'un. Et au final, c'est l'air qui va être le support de transmission pour transmettre l'information d'une antenne émettrice en Wi-Fi à une antenne réceptrice. Il y a d'autres technologies sans fil, comme le Bluetooth par exemple. On ne va pas s'appesantir dessus, il faut simplement se dire que c'est un support de transmission exactement comme les autres. Alors pour conclure ce petit historique sur le câblage, on va juste regarder en gros les évolutions qu'il y a eu. On est parti du câble coaxial qui offrait des débits de l'ordre de 10 mégas sur, on va dire, une centaine de mètres. Ensuite on a la paire torsadée qui permet d'avoir des câbles de 100 mètres qui font passer des débits d'une centaine de mégas. Alors parfois vous voyez du gigabit aussi sur des câbles en paire torsadée, mais dans ce cas-là c'est sur des petites distances, une dizaine de mètres peut-être. Dès qu'on va au-delà, on a des pertes de signal et la qualité n'est pas la même, on n'obtient pas les débits qu'on souhaite. Un point important quand même, c'est on va voir que avec notre paire torsadée, grâce à certains matériels, on va pouvoir dépasser ces distances en enchaînant les matériels et obtenir potentiellement plusieurs centaines de mètres. Et enfin la fibre optique, qui elle permet de faire des très grandes distances de 2 km à même parfois 50 voire 60 km. Selon le type de fibre qu'on utilise, on a ce qu'on appelle les fibres monomodes et les fibres multimodes. Ça va pas nous intéresser énormément, sachez simplement que quand on utilise une fibre monomode, on utilise une seule couleur, comme pour les lasers, par exemple du rouge ou du vert, et c'est cette couleur qui permet d'aller très très loin, alors que dans une fibre multimode, on fait passer plusieurs couleurs, et vu que chaque couleur est reflétée un petit peu différemment des autres, eh ben notre signal va s'atténuer et va être un peu distordu au fur et à mesure qu'il avance sur notre fibre optique, et on va pas pouvoir faire beaucoup de kilomètres, 1-2 km en multimode. Les chiffres que je vous donne sont à titre indicatif. Ça peut varier de par les technologies, ça peut varier dans le temps,
mais c'est des chiffres qu'on a à peu près aujourd'hui. Et sur la fibre optique, en termes de débit, on fait passer du giga, voire même aujourd'hui plusieurs gigas avec des technologies de multiplexage où en fait on est capable de faire passer plusieurs couleurs, chacune isolée de l'autre, sur une même fibre optique. On fait passer du rouge, du vert, du bleu, du jaune, et chacune de ces couleurs est capable de faire transiter un ou plusieurs gigas, donc au total on fait passer énormément de gigas sur une seule et unique fibre optique. Maintenant qu'on a vu les câbles, on va s'intéresser aux matériels qui permettent de connecter ces câbles.